Les crises au sein des fêtières de la presse béninoise préoccupent les professionnels des médias au point où la PADEM Bénin entendait, plateforme des promoteurs et acteurs pour le développement des médias, en fait le thème de son assemblée générale élective qui a eu lieu à Porto Novo le 8 octobre 2022. Pour la circonstance, le thème à savoir « Crise au sein des associations fêtières, quelle approche des solutions » a fait l'objet de communications animées par le duo d'aînés de la presse. Les deux communicateurs ont exprimé leur désolation au regard des dernières images que les fêtières et les professionnels des médias ont données au public. À ce titre, les deux émérites journalistes ont aussi salué l'audace de la PADEM Bénin qui a choisi un tel sujet au moment où les tensions sont encore vives. La première initiative du genre, pour parler d'une actualité qui pour nous les anciens, une peine. Ça nous fait mal. Parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, je pense que si je ne me trompe pas, le CNPA il y a un procès du CNPA et les images que nous avons pu voir aussi à travers l'Assemblée générale de l'UPMB, moi personnellement m'ont fait très mal. Dans des propos francs et directs, les deux aînés ont remarqué que ces crises sont survenues à cause du manque de dialogue et la mauvaise interprétation des textes. Ce que nous avons vu dans notre position d'aînés, on a l'impression que, disons, les protagonistes n'ont pas pris le temps de s'écouter, d'échanger. Et même des fois aussi, ils n'ont pas les mêmes compréhensions des textes qui les régissent. Et c'est grave. Parce que quand on est responsable d'une association de journalistes, c'est une responsabilité importante. Sans réfuter ces causes, invité à cette Assemblée générale élective, le président du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel CNPA et la présidente de l'Union des professionnels des médias du Bénin UPMB ont aussi fait leur lecture de la situation. Pour eux, il existe un lien intrinsèque entre les associations et les crises. Aujourd'hui, nous avons des crises artificielles que nous gérons dans les associations qui ont tous leurs raisons valables. La raison, c'est l'aide de l'État à la presse privée, la subvention que nous n'avons plus. Du coup, nous nous sommes retrouvés dans une précarité. Et cette précarité, il faut l'enjamber. Pour l'enjamber, il y a des crises que des gens ont transformées en filières. Une crise, en réalité, n'est pas si mauvaise qu'on le pense. Parce que quand on parle de crise, on peut voir des côtés positifs à une crise et en même temps on voit des côtés négatifs à une crise. Et c'est important que des moments de crise arrivent même dans la vie d'une association parce que ça permet à l'association de faire face davantage aux défis qui se présentent à elle et surtout de travailler pour arriver à satisfaire les intérêts de ses différents membres. Mais la crise, elle n'est pas nouvelle parce qu'il faut savoir que par le passé également, on a connu des moments de crise au sein de nos associations. Ce qui est déplorable, c'est de noter la recrudescence. Sans s'ériger en juge, les deux aînés de la corporation ont invité les uns et les autres à allumer le calme de la paix. La presse a des problèmes très très sérieux, des problèmes de survie, très sérieux. Problème de survie. Donc il y a ces chantiers qu'il faut vite attaquer pour que l'État voit en face de lui des acteurs crédibles et qu'il entende que nous jouons un rôle très important dans notre société. Le droit d'informer, le droit d'avoir l'information et nous le devoir d'informer.
Pour que nous exercions bien notre devoir d'informer, il faut que nous soyons dans les meilleures conditions. Parce que ce devoir d'informer est lié à un certain nombre de règles. Les règles légales comme les règles déontologiques. Donc il faut que nous soyons à l'aise pour bien faire notre travail. Donc nous n'avons pas à nous distraire par des querelles des personnes, des querelles d'intérêt qui après tout ne rejaillissent jamais sur la profession. Sinon, plusieurs décennies, on sera toujours à la même place et on sera toujours en train de nous contenter des petites choses sans jamais avoir des grandes choses. Il faut s'asseoir pour s'écouter. Ça veut dire que on doit d'abord apprendre à nous écouter, à échanger des arguments et ensemble, on tire les conclusions. Du côté des présidents des deux fêtières, on se veut aussi rassembleur et ouvert au dialogue désormais. Nous allons œuvrer pour que les différentes crises ne deviennent pas une filière que les gens utilisent pour enjamber la précarité. Aujourd'hui, moi, je ne parle plus de challenger ou de qui n'est pas challenger. Je considère l'Union comme notre maison commune à tous. Et comme à toute période de challenge, bien entendu, il y a des divisions. Mais quand les moments de challenge, de confrontation des idées sont passés, il faut qu'on s'assure et qu'on se dise qu'on a une maison commune et que tout le monde doit travailler, quels que soient les clans, quelles que soient les positions, qu'on doit travailler pour l'intérêt commun. Et moi, je nous appelle vraiment à la confraternité parce que c'est pratiquement le seul métier dans lequel la confraternité est inscrite dans le code d'éthique et de déontologie. Et donc, il est important que chacun fasse preuve de confraternité et travailler à sauvegarder l'héritage. En tout cas, pour moi, c'est ça, le patrimoine qui est commun pour nous tous. Et le concours de toutes et tous s'avère capital pour l'atteinte de ces objectifs.